Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Tivo de ce jeudi 7 septembre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème de ce jour est « Marche dans l'Esprit ». Il est normal de marcher dans l'Esprit tous les jours. Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de Galates, chapitre 5 au verset 25, qui dit « Si nous vivons dans l'Esprit, marchons aussi dans l'Esprit. » Alléluia. Le pasteur nous explique que notre vie normale dans le christianisme est de marcher dans l'Esprit. Marcher dans l'Esprit signifie marcher par la foi. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 7. Cela signifie que nous nous concentrons toujours sur ce que dit la parole et non sur les circonstances ou les sentiments, ni sur ce que nous disent nos sens. Lorsque le premier homme, Adam, a commis une haute trahison dans le jardin d'Éden, son esprit a été soumis à ses sens. En d'autres termes, son esprit est tombé. Avant cela, sa connaissance était spirituelle. Mais, par sa désobéissance à Dieu, il est devenu soumis à ses sens. Ce contre quoi Dieu l'avait mis en garde, dans Genèse 2 au verset 17, c'était la mort spirituelle. L'homme a mangé de l'arbre et en est mort. Il a été instantanément séparé de Dieu. Adam, qui aimait être en présence de Dieu, s'est caché de cette même présence après sa désobéissance. Genèse 3, versets 9 à 11. Dieu est vie, et lorsqu'un homme est séparé de lui, il ne peut plus voir les choses que Dieu voit, ni la gloire de Dieu. C'est pourquoi Adam s'est ensuite vu nu. Lorsque tu marches dans l'esprit, tu vois la gloire de Dieu, sa lumière, sa beauté. Tu vois les choses du point de vue de Dieu. Mais lorsque ton esprit ne marche pas dans la lumière de Dieu, tu verras ce que les ténèbres te montrent et ce que tes sens perçoivent. C'est ce qui est arrivé à Adam dans le jardin. Romains 9, au verset 8 dit « Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme la postérité. Les enfants de la chair sont ceux qui sont gouvernés par leur sens. Mais grâce à Dieu, tes liens avec le premier Adam sont complètement, définitivement rompus. Tu es né du Seigneur du ciel et tu dois marcher en conséquence dans et par l'Esprit. Si tu marches dans l'Esprit, tu verras que tu as autorité sur les éléments, les échecs, les frustrations, les ténèbres et la corruption de ce monde physique. Tu verras que tu vis dans un autre royaume et que tu viens d'un autre royaume. Un royaume céleste qui est plus grand que ce monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est une Tivo qui est vraiment inspirante ce matin, elle est merveilleuse. Mon frère, ma soeur, il est question aujourd'hui de ta marche chrétienne. Es-tu conscient que tu es esprit et que par conséquent, il est normal, naturel pour toi de marcher continuellement dans l'esprit, c'est-à-dire par la foi. Quand tu gardes les promesses de Dieu comme étant ta vérité, eh bien tu marches par la foi. Pas selon ce que tes yeux physiques voient, pas selon ce que ton corps te renvoie comme message, ton ressenti, tes émotions. Non, tu marches dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a dit. Comme ce que Dieu a dit est vrai, et pas selon les circonstances que tu vois autour de toi. Tu dois comprendre que tu as reçu la vie même de Dieu. Il est venu habiter en toi par son esprit quand tu es né de nouveau. Ça veut dire que tu es un seul et même esprit avec Dieu, c'est-à-dire un esprit saint, pur, irréprochable. Alléluia. Ça veut dire aussi que tu es exactement comme Dieu puisque tu as reçu sa nature divine, tu as reçu sa vie éternelle. Tu es né de l'esprit, tu es né de la parole de Dieu. Donc tu es esprit.
Les fils de Dieu que nous sommes, nous marchons par la foi et non par la vue ou par les sens. Je te le répète encore. Tu as un lien avec la parole qui conditionne ta vie. La parole, elle est ton miroir. Plus tu la contemples, plus tu es transformé de gloire, en la même image que tu contemples. Mon frère, ma soeur, ta nourriture, il faut te nourrir correctement. Ta nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois la méditer, la déclarer, car elle fait partie de toi. Tu dois la manger. C'est un délice pour ton corps et pour ta vie. La parole, elle est vivante, elle est efficace. Elle renouvelle ton système de pensée. Elle nettoie ton système de pensée. Elle te reformate pour te faire penser et parler comme Dieu. Avoir le même point de vue de Dieu. La même vision que Dieu. Et à mesure que tu contemples cette parole, elle va remplir ton esprit, charger ton esprit de la vérité et elle va te façonner. Mon frère, ma soeur, si ce monde dit difficulté économique, pénurie par-ci, pénurie par-là, tu vois que les hommes, le monde même est affolé. Les hommes ont peur de la famine, de manquer. Ils courent pour aller faire des provisions, pour aller acheter ci, acheter ça, des choses insensées. Mon frère, ma soeur, ta réalité et ta vérité sont toutes différentes. Tu pars dans la parole. Et elle dit que Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Elle dit aussi que tu as tout reçu pour ta vie et ta piété. Tu médites cette parole, tu reçois la révélation de cette parole, comme quoi tu ne manques de rien. Tu déclares cette parole sur ta vie. Tu ne manques de rien car ta source là, ta source, c'est Dieu lui-même. Ta source est surnaturelle. Elle ne vient pas de ce monde. Donc, tu es conscient que tu vis dans l'abondance de Dieu. C'est ton esprit que tu visualises tout ça, que tu es conscient de tout ça. Conscient que la provision, ta provision vient de Dieu et non de ce monde. Alors que les hommes seront touchés par le manque, par la famine, ils seront déstabilisés, apeurés, ils seront affolés. Toi, tu seras comblé de tout bien. Et c'est toi-même là qui va les distribuer avec amour tout ce que Dieu t'aura donné autour de toi. Alléluia. Ta vérité et ta réalité sont différentes en Christ. Quand tu es enraciné dans la parole, quand tu demeures dans la parole, quand la parole fait corps avec toi. Mon frère, ma soeur, la parole prévaut toujours. Si, bien entendu, comme je te dis, tu es chargé de la parole. Alimente ta banque de parole. N'attends pas. Commence dès aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances, ne t'éloigne jamais de la parole. Demeure en elle. Pratique la parole. Et elle va demeurer en toi. Et elle agira fidèlement. Ton esprit qui sera chargé de la parole, elle va te conduire à vivre en paix, en joie, une vie tranquille, une vie de victoire, une vie de triomphe permanente. Parce que tu ne viens pas de ce monde-là, ce monde terrestre. Tu viens du royaume de Dieu où tout est gloire, tout est merveilleux, tout est facile à vivre. Une vie vraiment supérieure, transcendante. Une vie où tu es à l'aise, où tout est parfait pour toi. La vie de l'esprit est une vie dictée par la foi en Dieu. Et la foi de Dieu, rappelle-toi, n'échoue jamais. La foi de Dieu vient de ce qu'on entend, dit la parole, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu véritablement qui aligne ta vie à la volonté parfaite de Dieu. C'est un processus. Mon frère, ma soeur, plus tu acceptes la parole et la médites et l'appliques à ta vie, plus tu seras conduit par l'esprit et que tu fonctionneras comme Dieu. Et plus ta vie sera surnaturelle. Une vie supérieure à la vie du monde. Une vie supérieure au système de corruption de ce monde. Où le surnaturel, c'est-à-dire la vie en esprit, et le surnaturel sera ta vie. Où tu es puissamment aidé,
guidé par l'esprit, où le surnaturel va devenir normal pour toi, va devenir ton naturel quotidiennement. Rappelle-toi, tu es esprit. Tu es un Dieu né de Dieu, nourri et façonné par la parole de Dieu dans un corps humain. Tu ne peux pas vivre la vie humaine. Ce n'est plus ta nature, c'est contre ta nature même. Mais la vie, tu ne peux vivre que la vie de Dieu, 100% surnaturel, 100% parole de Dieu, versée dans la parole. Ta relation, c'est avec le Saint-Esprit, une relation profonde qui va te propulser dans la totalité de ton identité, en pleine conscience de qui tu es, de ce que tu as reçu et où tu es. Tu es un Dieu vivant, la même vie que Dieu en esprit et issu du royaume de Dieu. D'accord? Vivant dans le royaume de Dieu en esprit, au-dessus du monde naturel. Tu ne peux jamais être une victime. Car la vie que tu as reçue est une vie de gloire, de victoire, de domination. On te le répète tout le temps, mais c'est nécessaire pour que tu puisses en prendre conscience. Et c'est dans tout ce que tu fais la victoire. Là, tu as la victoire dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. C'est ta véritable vie. C'est à cela que Dieu même t'a appelé dans son amour divin, parfait, à une vie d'amour, à une vie de perfection, à une vie de résurrection. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est disponible pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. C'est merveilleux. Enracine-toi dans la parole. C'est ton miroir. Cette parole purifie, détoxifie de tous les mensonges que nous avons engrangés durant notre vie terrestre. Dans notre vie conscience du monde, de la vie où on est assujetti à la maladie, au manque, aux ténèbres, à la fatalité, à la mort, au péché. Et cette parole-là, elle va te conditionner, elle va te façonner et te propulser dans la vie de l'esprit, en esprit et par l'esprit. Un esprit qui est chargé, ton esprit qui est chargé de la parole vivante et efficace, qui agit avec puissance en toi. Vraiment, elle va te conduire à la vie surnaturelle, la vie en esprit, et te faire fonctionner, penser, parler, agir exactement comme Dieu. Vraiment, et toi-même, c'est ce que tu es. Un Dieu dans un corps d'homme. Tu deviens toi-même la gloire de Dieu, la lumière qui révèle Dieu dans ce monde, l'amour même, ta nature, une nature de victoire, une nature d'amour, une nature de vie qui propage la vie, qui reflète Dieu. Vraiment, tu es appelé à vivre une vie de bonheur, mon frère, ma soeur, rempli de la plénitude de Dieu, de la totalité de Dieu en esprit, où tu es conscient que tu es un Dieu, que tu peux tout faire, qu'il n'y a pas de limitation à ce que tu peux faire, qu'il n'y a pas d'échec dans ta vie, qu'il n'y a pas de peur dans ta vie, ni de maladie. Non, tu es un esprit, il faut vivre en tant qu'esprit. C'est une vie hautement plus intéressante, plus satisfaisante, plus supérieure à ce que tu vis maintenant. C'est en tout point. Tu ne peux jamais échouer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, décide aujourd'hui que ta vie doit être dans la parole de Dieu pour devenir la parole toi-même. N'attends pas les circonstances. C'est ta nature de vivre dans la parole de Dieu. Tu es un Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie humaine. Ça ne peut pas se faire. Tu es 100% Dieu. D'accord? Laisse la parole donc agir en toi. Vraiment. Laisse la parole vraiment te catapulter. Alléluia. Amen. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à répéter après moi. Cher Père, je te remercie de ce que ma foi est la victoire qui triomphe du monde. Je choisis de ne pas évaluer les situations ou les circonstances sur la base de perspectives naturelles
ou de mes cinq sens, mais je les vois plutôt à travers la lentille de ta parole. Je ne suis pas une victime dans ce monde, mais une personne victorieuse en Christ. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alors vraiment, mon frère, ma soeur, vis dans cette parole. Parce que si tu vis dans l'esprit, il faut que tu marches aussi dans l'esprit. C'est normal. C'est pour toi naturel. Tu ne peux pas vivre une vie humaine alors que tu es esprit. Hein? Tu es un Dieu dans un corps d'homme. Tu es vraiment tel que ton Père Céleste t'a fait, issu du Père Céleste. Un chien fait des chiens. Donc un Dieu, lui, il fait des dieux. Sois conscient de qui tu es. Amen. Alléluia. Et médite vraiment sur cette parole. Si tu vis dans l'esprit, marche aussi dans l'esprit. Galates 5, 25. Hein? Je vis dans l'esprit, alors je marche aussi dans l'esprit. Tu peux personnaliser cette parole-là. Elle est à toi, elle est pour toi. Prends-la, saisis-la et sois conscient que ta marche est dans l'esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, mon frère. Je te dis à demain pour une nouvelle TiVo.